Lévitique chapitre 18, la zoophilie, l'homosexualité, l'inceste, et pour les juifs, c'était aussi le fait d'épouser une femme, n'est-ce pas, étrangère. Donc toutes ces choses parlent de l'impudicité, de la fornication. C'est pourquoi certains traducteurs, comme quand vous lisez la Bible du Monde Nouveau, la Bible de Jéhovah, on vous dira, Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er, on entend dire qu'il y a de la fornication au milieu de vous. C'est au point qu'un homme va avec la femme de son père. Il parle de la fornication. Louis II dit, on entend dire qu'il y a de l'impudicité. Donc la fornication, c'est aussi notre appellation de l'impudicité. Donc la fornication est un péché. La zoophilie, c'est une fornication. L'homosexualité, c'est la fornication. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle n'est pas un rapport sexuel avant le mariage. Et c'est même une insulte à l'intelligence de parler de la fornication plutôt... de la fornication comme étant un rapport sexuel plutôt avant le mariage, parce qu'il n'y a pas de dispositions bibliques qui le disent. Nous les biblistes et nous les chrétiens, on sait que le péché ne s'invente pas. Au-delà de la loi qui est dans les cœurs des gens, le péché ne s'invente pas. Les péchés sont définis par Dieu. Au-delà, n'est-ce pas, des dispositions étatiques où chaque nation a ses principes. Ok, ça sont des dispositions étatiques ou de chaque État. Nous devons les respecter, d'autant plus que Romains 13 dit soyez soumis aux autorités, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui se passe avec cette définition mauvaise qu'on attribue au mot homofornication, mais on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus, beaucoup sont condamnés. Donc on revient aux Écritures, il n'y a pas une disposition biblique qui dit que aller avec une femme avant le mariage est appelé fornication. L'adultère, c'est le maïkao en grec, c'est le fait d'aller hors. Donc on ne peut pas parler d'un rapport sexuel hors mariage si on n'a jamais été dans le mariage. Ceux qui vont hors sortent du mariage. Donc le mot maïkao en grec qui parle, n'est-ce pas, de hors mariage, intervient pour parler de ceux qui, donc les adultères. Un adultère commet, il peut commettre un adultère, plutôt un mari, un homme qui va hors de son foyer peut commettre la fornication. Donc l'adultère, toutes ces choses. Et pour ce qui concerne justement le concubinage, on a vu les dispositions bibliques. Tous les grands de la Bible, si vous lisez Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er, justement, et même dans Hébreux chapitre 10, on nous fait l'apologie des pères de la foi. Abraham, Élie, Enoch, Isaac, tous ces aînés sont évoqués comme étant des pères de la foi. Et remarquez que tous ces pères de la foi, 89% de ces pères de la foi, même Gédéon, tous ces pères de la foi avaient des concubines. Et celui qui a, semble-t-il, avoir eu beaucoup, contrairement à son père, David avait 500 femmes, Salomon avait 1000. Dans les 500 femmes de Salomon, on divise en deux, on a 300 concubines, donc femmes concubines, illégitimes. Et au-delà du fait que hier le concubinage intervient chez les Juifs, intervenait chez les Hébreux, n'est-ce pas, pas seulement même chez les Babyloniens. Et c'est pourquoi je disais le code d'Hammurabi du XVIIIe siècle parle clairement de ces choses-là. Pour pallier au problème, n'est-ce pas, d'enfantement ou de stérilité dans son foyer, la femme pouvait donner son esclave justement à son mari. Donc au-delà du fait que très loin on voit justement des hommes qui vont avec des concubines sans souffrir de problème d'enfant. Donc le concubinage, il n'y a pas de disposition biblique qui disent que le concubinage est un péché. Toutefois, on a dit que c'est une disposition qui est comparée à une union libre. C'est d'ailleurs une union libre. Le concubinage est une union libre, d'autant plus que vous n'êtes pas protégé sur la base juridique. Mais un homme et une femme qui vivent dans le concubinage, après avoir reçu la parole ou les paroles de leur père, ne sont pas des concubins comme au sens premier. C'est des concubins aux yeux justement des hommes, mais légalement, devant Dieu, ils sont bénis. Devant les parents, ils sont bénis. Il ne reste plus qu'à légaliser la situation, parce que la bénédiction des parents ou de celle des Dieu ne va pas vous protéger sur le plan juridique. Donc on encourage les concubins et les concubines de légitimer ou de légaliser leur union pour être à l'abri du danger, parce que vous aurez du mal à protéger ou à vous procurer des biens de votre défunt mari lorsque vous restez dans l'état initial, donc l'état de concubine ou de concubin. Donc il faut aspirer à quitter le concubinage pour être des femmes légitimes, de sorte que vous ayez tous les droits que peut avoir une femme. Donc le concubinage, il n'y a pas de disposition biblique. 1 Jean 4 là-bas, Jean nous fait comprendre que le péché est
est la violation de la loi. Donc si la loi n'est pas violée, on ne parle pas des péchés. Donc que les gens n'inventent pas les péchés, que les gens ne condamnent pas les gens sans des dispositions bibliques. Alors, nous avons bien sûr essayé de répondre avec les hommes de Dieu à cette thématique. Nous espérons bien sûr que le message soit passé et que plus grand nombre de personnes en ont été satisfaits. Que les hommes de Dieu qui ont bien sûr des femmes ou des concubines cachées dans les placards les fassent sortir, bien sûr, pasteur. Que vous fassiez sortir vos concubines et vos femmes que vous avez laissées quelque part. Et nous espérons bien sûr qu'au cours de... Oh. Non, essentiellement que les hommes de Dieu, j'ai précisé, oui. Les hommes de Dieu et pas les autres. Donc, les autres. Non, les autres.